Alors, bonjour à tous, je suis Caroline Gandré-Zimmermann. Certains me connaissent du groupe des parents francophones de Francfort et j'ai pensé important de communiquer des informations qui pouvaient vous être utiles sur un groupe de parents, mais pour toute l'Allemagne. Et la raison pour laquelle j'ai créé ces groupes, c'est que j'aurais beaucoup aimé, quand je suis arrivée en 2013, trouver ce type d'informations. Alors, on va adopter ici un format un peu plus sympathique que de simples posts Facebook et on va s'adresser aux spécialistes du franco-allemand. Et pour cette première interview, je ne voyais personne d'autre que Christelle Pilot, qui est coach et qui permet aux parents de recapturer leur énergie. Et elle est installée à Francfort, c'est une Française et elle a le pied en Allemagne depuis de nombreuses années. Mais je vais la laisser se présenter à vous. Bonjour Christelle. Bonjour. Merci. C'est un honneur d'être la première personne à être interviewée sur le nouveau groupe. C'est un grand Euh, honneur que tu me fais aussi d'avoir accepté. Alors, oui, moi, je suis arrivée. Donc, oui, je suis maman là de 3 enfants. J'habite à Francfort. Et, je suis arrivée en Allemagne en 2003, donc pile 10 ans avant toi, en fait. Euh, Et en fait, je suis arrivée parce que j'étais ingénieure commerciale et je devais développer la filiale allemande d'une société française. Donc, je suis arrivée toute seule avec mes petits bagages Avec le à sac à dos. Stuttgart. Ouais, oui, c'était tout à fait ça, à Stuttgart, enfin, côté de Stuttgart. Et j'ai commencé à développer le marché allemand de mon petit appartement de l'époque. D'accord. Voilà, j'étais ingénieure chimiste à l'époque. Et alors, du coup, ton parcours a évolué comment depuis cette arrivée à Stuttgart? Comment tu as évolué professionnellement, personnellement? Mhm. Ouais, il y a eu plein de choses. Donc, je suis arrivée en 2003 à Stuttgart et j'étais en home office, j'étais toute seule, mes collègues étaient en France. Donc, j'étais vraiment parachutée, quoi, avec, comme tu dis, mon sac à dos et c'est Tu tout. parlais allemand. Est-ce qu'il y avait dans ton sac à dos un bagage allemand déjà à l'époque? Oui, oui et non. Oui, parce que j'avais déjà passé quand même, j'avais passé 6 mois à BASF 2, 3 ans avant et j'avais fait 2 semestres à l'Uni à Mannheim, enfin la Fachhochschule à Mannheim. Donc oui, j'avais déjà été sur le sol allemand plusieurs fois, mais j'étais partie en Chine entre-temps. Donc j'avais un peu oublié ce que c'était que la langue allemande. Quand je suis arrivée, voilà, il a fallu que je m'y remette. Donc j'étais toute seule, célibataire, et c'était pas facile parce que j'étais vraiment toute seule et j'étais commerciale, donc je voyageais dans toute l'Allemagne en fait, avec ma petite voiture et sans GPS à l'époque. Ah, Ouais. Donc en fait j'ai eu beaucoup de mal à faire des amis parce que je pouvais pas j'avais pas de vie sociale en fait, j'étais tout le temps sur les 4 chemins. Et puis bon, Stuttgart, à côté de Stuttgart, les Allemands ils sont pas super, comment dirais-je. Enfin, voilà, c'était pas forcément facile de faire des contacts, on va dire ça comme ça. J'y suis restée 3 ans et après je suis montée sur Francfort. d'accord. Et ton arrivée à Francfort, elle est due à un événement particulier? J'ai été mutée par ma société, donc voilà. Et en fait, ça m'allait bien parce que je bougeais Enfin, moi, j'avais pris l'habitude vraiment de tous les 2 ans de changer d'environnement, de changer de pays, de changer. Donc là, ça fait 3 ans que j'étais à Stuttgart. Je dis bon, c'est cool, Francfort. À l'époque, j'avais un copain sur Francfort, donc ça a marché plutôt pas trop mal, mais je suis quand même restée célibataire encore. Et en fait, 2 ans plus tard, j'ai eu la possibilité de repartir en Angleterre, donc j'étais plutôt contente. Je dis bon, assez de l'Allemagne, ça fait 5 ans que je suis là, on va passer à autre chose. Puis bon, finalement, ça n'a pas marché. Je suis partie sur l'international, donc je suis restée en Allemagne, mais là, je voyage dans le monde entier. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et entre-temps, avec mon copain, finalement, on a vraiment décidé de fonder une famille et un foyer. Donc il est allemand. Voilà, maintenant on a 3 enfants, on a une maison et il n'est plus question de repartir ailleurs. D'accord. Alors, une question intéressante, c'est quelle est la langue que vous parlez à la maison ou quelles sont les langues que vous parlez à la maison ou entre vous?
Alors, quand on s'est connus, on parlait anglais ensemble. Maintenant, on parle allemand. Voilà. Donc, la langue de la maison, c'est l'allemand. La langue avec les enfants, la langue avec les enfants, c'est le français. Et au travail, je parle beaucoup anglais là, en ce moment. Donc, voilà. Un peu les 3 langues à la maison, quoi, sont assez présentes. D'accord. Mm. Ok, ok. Alors, que maintenant tu es coach, Ouais. explique-nous Qu'est-ce qui s'est comment passé? tu as franchi ce cap et puis pourquoi les parents viennent te rencontrer et puis ce que tu peux leur apporter en termes de pistes d'amélioration, de solutions. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé en fait, hein, avec un boulot super passionnant qui me faisait voyager dans le monde entier. Bah, en fait, oui, c'était sympa, mais il me manquait vraiment la mission. Enfin, moi, je fonctionne beaucoup à la motivation, à la mission, les valeurs que le travail dégage. Et en fait, à part le fait de vouloir être le numéro 1 sur le marché ou de vendre le plus possible, les sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, parce que j'ai travaillé avec une société allemande ensuite, voilà, c'était pas très mission oriented. Et donc ça me posait un réel problème. Je crois qu'il y avait beaucoup d'énergie qui était dégagée et il fallait que je fasse énormément de concessions avec ma famille. Donc, je voyais 50% de mon temps en dehors de l'Allemagne, donc Japon, enfin vraiment des pays éloignés. Et des fois, je n'étais pas du tout d'accord avec les décisions qui étaient prises avec la société avec lesquelles je travaillais. Et donc, je me suis dit non. Le problème était que j'étais de plus en plus en dépression, en fait. J'ai toujours été plus ou moins dépressive, mais en fait, c'était de plus en plus régulier, de plus en plus profond. J'avais de plus en plus de mal de me sortir de mes dépressions jusqu'à 2013, après une fausse couche d'ailleurs. Je me suis dit non, mais là, il faut vraiment que je change ma vie. Il y avait 3 raisons en fait pour lesquelles j'ai changé ma vie. Une raison, c'est parce que mon couple ne fonctionnait plus. Une autre raison, c'est parce que moi, je ne fonctionnais plus et j'étais en train de me perdre dans le processus. Et la troisième raison, c'était, j'avais 2 enfants à l'époque. Et je me dis, c'est pas du tout les valeurs que j'ai envie de leur donner, en fait. Enfin, moi, j'ai envie de leur dire, allez chercher vos rêves, croyez en vous, ne prenez pas un travail alimentaire, mais allez faire ce qui vous plaît. Et en fait, c'était pas du tout ce que j'étais en train de faire. Donc, la vitrine était belle, hein, on gagnait plein d'argent, voilà, j'avais un beau poste, mais à l'intérieur, c'était complètement vide et ça ne correspond pas à mes valeurs. Donc, à partir de là, j'ai décidé de reprendre ma vraie passion, qui est le développement personnel, parce que j'en ai toujours fait, je voulais être psy à 18 ans, donc D'accord. c'est pas venu par hasard, quoi. Et j'ai été dans des séminaires de développement personnel à partir de l'âge de 17 ans, je pense que ça a commencé. Donc, c'est toujours quelque chose que j'ai utilisé énormément. Et donc, ouais, voilà, j'ai transformé ça. Et ce qui se passe, en fait, enfin, moi, j'ai été assez effarée pendant le premier confinement. C'est que, voilà, il y a 10 ans, je voyageais dans le monde entier. J'avais l'impression d'être complètement prisonnière dans ma vie. Et au dernier confinement, là, au mois de avril-mai, donc j'avais les 3 enfants à la maison. Je bossais beaucoup, mon mari aussi. Enfin, c'était un gros champ de bataille. Et je me sentais bizarrement, incroyablement libre et bien. Parce Et que je me tu suis dit, étais aligné avec tes valeurs profondes. ouais, ouais. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Qu'est-ce que j'ai fait pour changer, en fait? Et en fait, voilà, dans un programme, j'ai mis toutes les étapes que moi j'ai faites, je les ai mis dans un programme. Et en effet, moi, je me suis dit, si j'étais restée ingénieur commercial comme je l'étais, avec un lockdown, enfin, un confinement comme il y a eu, moi, j'aurais jamais tenu le coup, hein. Enfin, je pense qu'au bout de 2 jours, j'étais sous les tapis. Alors que là, voilà, j'ai réussi à tout gérer, que ce soit le homeschooling, que ce soit mon rythme à moi. Et il y a eu une super ambiance à la maison, et elle est encore là. Donc voilà, donc les gens qui viennent me voir, c'est pour soit retrouver le goût à la vie, soit mettre plus d'harmonie dans leur maison, trouver leur mission de vie, ça je fais beaucoup, trouver leur force, et faire en sorte de gagner de l'énergie et du temps pour pouvoir se consacrer à leur projet, mais sans avoir mauvaise conscience non plus par rapport aux enfants. Mais voilà, enfin, moi, je fais du team building à la maison, en fait. Ah oui, Je fais en super. sorte que les enfants, ils s'autogèrent, ils soient une vraie aide pour la maison, que tout le monde s'entraide et que ce ne soit pas que les parents qui soient là pour les enfants. Mais il y a une vraie entraide à tout niveau.
dans tous les sens. Et donc, du coup, ouais, c'est sympa, ça donne une super énergie, tout le monde est content, tout le monde est plutôt bien dans ses baskets et comme ça donne de la liberté à ceux qui en ont besoin et envie. Donc voilà, en général, les gens viennent me voir pour ça. D'accord. Et donc, tu les reçois en individuel chez toi à Francfort, par Zoom. Et puis, tu as aussi créé une académie. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ouais, j'ai créé Freedom Catcher Academy. Donc voilà, c'est vraiment pour les parents qui ont. Voilà, moi, une de mes valeurs, c'est la liberté. La liberté de mouvement, la liberté de faire ce que je veux, la liberté de faire avec qui je veux. Et donc voilà, dans cette académie-là, c'est vraiment trois piliers différents. C'est le développement personnel pour les parents, pour qu'ils retrouvent confiance, pour qu'ils connaissent leurs forces, pour qu'ils connaissent leurs valeurs, pour qu'ils sachent ce qu'ils veulent atteindre dans leur vie. Après, il y a un autre pilier, c'est découvrir sa mission de vie, voire même changer de carrière pour ceux qui ont envie, mais ne savent pas trop comment, par quoi commencer, ou alors si c'est une bonne chose à faire, parce que c'est un peu flippant quand même de changer de carrière. Et puis, il y en a qui sont des fausses idées aussi. Ils disent, ah, j'aimerais bien faire ce métier-là, mais en fait, moi, je connais pas mal de personnes qui se sont dit, j'aimerais bien faire coach. Mais en fait, quand ils se rendent compte de ce que c'est vraiment, ils disent, c'est pas tout à fait ce que je pensais, quoi. Donc en fait, j'aide les gens à voir clair dans cette transformation de carrière et le team building à la maison. C'est vraiment les trois piliers de l'académie. Et en fait, comment ça fonctionne? Ben, je fais beaucoup de choses en ligne. C'est en anglais. J'ai décidé de faire en anglais. En tout cas, toute ma doc est en anglais. Parce que voilà, on a pas mal de conjoints qui sont des fois aussi pas forcément francophones. Et puis, il y a pas mal d'autres personnes aussi, des expatriés ici à Francfort ou ailleurs qui ont besoin de ça aussi. Donc, j'ai décidé de tout faire en anglais. Et après, ça se fait souvent par Zoom. Si les gens sont sur Francfort, ça peut se faire aussi naturellement en vraie vie, enfin en visu. En Et face à puis, face, quand face le à face, corona nous voilà, aura quittés. c'est clair. Et après, ça c'est souvent en groupe ou alors en individuel. En fait, c'est assez flexible. Pareil, une de mes valeurs, c'est la flexibilité. Donc, plus c'est flexible, structure, flexible, résultat, fun. Voilà, c'est ce que j'essaye de mettre le plus possible en place. Ouais, le fun, c'est important. Le Ok. fun, c'est super important. D'accord. Je ne Donc vais pas te voilà. demander de raconter une blague, du coup. En fait, je suis pas très forte pour les blagues. Je suis pas très forte pour les blagues, mais ça va quand même. J'arrive à rester un peu près. Enfin, j'ai les D'accord. blagues à 2 balles de mes gamins. Le bouquin des blagues de Toto dans la bibliothèque. Voilà, tout à Alors, fait. je- du coup, où est-ce qu'on peut te contacter si on veut avoir recours à tes compétences Les compétences. Suffit de googler Christelle Pilot On mettra et, le lien en dessous de la ouais, et on vidéo. trouve ouais, tout à fait. Mon site internet, c'est www.christellepilot.com. Je suis sur Facebook, je suis sur LinkedIn. Enfin, voilà, Et c'est sur assez Facebook, facile. tu as aussi mis en place un atelier, c'était 10 minutes anti-stress, c'est ça? Ouais, ouais, Où tu ouais. donnais justement des astuces de coach et puis tu faisais également des interviews de personnes qui pouvaient délivrer des messages positifs et puis des Ouais, pistes d'amélioration ce pour que mieux j'avais envie de vivre notamment le confinement. C'était ça. Ça a L'idée, bien c'était marché, ouais. vraiment d'essayer de se connecter le plus possible. En fait, je pense que l'environnement dans lequel on évolue est incroyablement important. Et à partir du moment où on arrive à se connecter avec des gens qui sont positifs, qui ont des ressources, qui ont envie d'aider aussi, qui ont envie de se connecter, en fait, tout est possible. Et ça, c'est vraiment, enfin, j'y crois, dur comme fer. Moi aussi, Bah, exact, c'est pour ça que tu fais ça d'ailleurs. Hein. C'est exactement. pour connecter les gens en disant, hey, si vous avez un problème, au lieu d'essayer de le résoudre tout seul, allez chercher. Il y a des gens qui l'ont déjà fait, il y a des gens qui ont envie d'aider, il y a des gens qui sont super sympas, super dynamiques. Et ensemble, on est beaucoup plus fort que tout seul, quoi, en fait. Et Ouais. l'idée, en effet, de ces 10 minutes anti-stress, c'était de donner une petite bouée de sauvetage à ceux qui avaient envie de l'apprendre.
Et c'était des interviews. Alors, oui, il y avait beaucoup de coachs, évidemment, parce que c'est mon milieu, mais il y avait aussi beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui étaient juste positives, avec lesquelles j'avais décidé de me contacter à un moment donné, parce que voilà, elles étaient super sympas, super positives, et j'adorais leur côté, leur énergie. Et elles avaient rien à vendre, mais elles avaient juste envie De partager leur… de partager leur joie de vivre Ouais. et de faire partie de ce réseau bienveillant. Et c'est vrai que du coup, après, j'ai créé le groupe 10 minutes anti-stress. Donc, je crois qu'il y a 30 interviews, entre 10 et 20 minutes sur ce groupe-là. Pour l'instant, j'ai arrêté les interviews, mais c'était une Mais super les aventure ressources sont humaine. toujours disponibles. Exact, les Ouais, ressources ça sont c'est toujours chouette. disponibles et maintenant, je crois, je sais pas, il y a 150 personnes dans le groupe. Et puis régulièrement, quand je vois des trucs qui me plaisent, bah, je les reposte dedans, des interviews, des émissions, voilà, des personnes qui m'inspirent, bah, je les reposte dedans pour donner, pour garder la positivité. Je pense que c'est super important en fait. Ouais. Mais là, je vais rentrer dans le coaching, donc je vais arrêter parce que là, tu es en train de me brancher sur quelque chose qui me passionne. Mais ouais. Rester positif et s'entourer correctement, c'est la clé, je pense. Est-ce Et que ça croire en soi. ferait partie justement des conseils que tu donnerais aux personnes qui arrivent, aux familles qui arrivent en Allemagne? Alors, pour les personnes qui arrivent en Allemagne, je pense que quelque part, il y a un peu de groupes différents. Il y a ceux qui ont déjà fait des expatriations ailleurs, peut-être des expatriations un peu exotiques, qui vont se dire l'Allemagne facile parce que c'est comme les Français. En général, Ah. c'est ça, voilà. En général, ça se passe pas toujours si bien que ça. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'expatriés qui viennent de Singapour ou ailleurs et qui pensent qu'ici, ça va être facile parce que le choc culturel est moins gros. Et en fait, c'est là où ils se font avoir parce qu'ils ne s'acclimatent pas forcément aussi bien que ce qu'ils pensaient. Donc, c'est juste être au courant de ça, que c'est pas parce que c'est le pays voisin au nôtre que c'est si facile que ça. Et moi, je trouve personnellement qu'il soit arrivé en tant que célibataire. Tant que j'étais célibataire, je ne voyais pas une énorme différence, à part qu'il sourit moins, quoi, ce qui me pose toujours un peu de problème. Mais sinon, je ne trouvais pas une grosse différence. Mais c'est vrai que dès qu'on arrive en tant que parent, la structure familiale allemande et la structure familiale française, elle est juste là c'est un monde, en fait. On ne parle plus du tout des mêmes choses. Et c'est là qu'on voit que oui, on est voisins, mais on n'est pas pareil, quoi. Je trouve surtout en famille. Donc, juste être conscient de ça, je pense qu'une fois qu'on le sait, on s'adapte mieux. Et puis, ceux qui viennent de France et qui, c'est leur première expatriation quelque part, je pense que voilà, il ne faut pas se mettre la pression, il ne faut pas non plus forcément essayer de vouloir s'adapter coûte que coûte. Moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, je ne veux pas connaître de français, je veux vraiment rester dans le milieu. Sauf que voilà, du coup, je suis quasiment restée 5 ans sans connaître personne en Allemagne, quoi, parce que je ne connaissais pas de français, mais je ne connaissais pas forcément beaucoup d'allemand non plus. Donc, je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression, il faut juste essayer de se sentir le mieux possible sans se coller à des espèces de préjugés ou de prétendus. Quand on est expatrié, il faudrait faire ça. Quand on est expatrié, il faut absolument apprendre la langue. Quand on est expatrié, il faut absolument se mêler à la culture. Ouais, c'est sûr, c'est bien, mais si on ne le fait pas, tout va bien aussi, quoi. On peut se laisser du temps. Ouais, ça c'est Voilà. important de se laisser du temps. Ouais. Alors, Faut pour être conclure, j'ai patient. une dernière petite question que tu m'avais soufflé d'ailleurs une fois. Alors, si tu devais quitter l'Allemagne du jour au lendemain, qu'est-ce que tu prendrais avec toi de typiquement allemand? Typiquement allemand. Donc, en effet, c'est une question qu'on a discutée ensemble. Alors, pour moi, c'est vachement Appleby. simple. Ouais. Non, pour moi, c'est vachement simple. Mon mari est allemand, donc c'est clair que si je devais quitter l'Allemagne, je le prends. Je le prends avec moi. Voilà, donc je prends mon mari. Voilà. Si je ne prends pas mon mari, qu'est-ce que je prends? Du bretzel. Ah ouais? Ouais, c'est vrai que c'est bon. Ouais, c'est sympa le bretzel. On n'a pas ça en France. Non, pas vraiment, hein, pas Peut-être en pareil. Alsace, mais Peut-être en Alsace, ouais, tout à fait. je Mais sais pas. sinon, À Nancy, il n'y en a pas. Parce pas qu'on vraiment. est Hein. les deux de Nancy. Oui, nous sommes anciennes. Voilà. Ok, donc les bretzels. Ouais, c'est une bonne idée. Je pense. La bière, non, Il y en a bretzel. aussi en France de la bonne. Donc voilà. Ok, bah, écoute, je te remercie beaucoup. On mettra toutes les infos concernant ton site internet et puis le groupe 10 minutes anti-stress en lien dans la vidéo. Et puis, bah, porte-toi bien.
Bah, moi, Sauf- je voudrais te remercier parce que déjà, le groupe à Francfort, il est bien. Enfin, il aide vraiment. Il y a énormément d'informations qui circulent. Et donc, je trouve que cette idée de faire quelque chose d'encore plus grand, plus national en Allemagne, c'était super, quoi. De connecter encore plus Ouais. les Français ensemble, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, surtout qu'il y a quand même des Français qui bougent d'une région à l'autre. Mm. Donc, vraiment, comme ça, les non-francfortois, si vous venez sur Francfort, connectez-vous à nous, dites-nous bonjour. On Et sera très s'il n'y a plus contents. Ouais. voilà, s'il y a plus le corona, on boira un coup ensemble. Ah oui, avec plaisir. Eh bien, à très bientôt alors. Et merci encore Christelle d'avoir accepté cette première invitation. J'ai été très honorée et ravie que tu acceptes. Vraiment, ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Et puis, bah, j'espère que les personnes qui seront membres du groupe et puis qui auront le plaisir de voir la vidéo auront appris aussi deux, trois trucs. Et c'est la première interview de ce que j'espère être une longue série. Donc, les prochaines arrivent. Mais c'était important que ce soit Christelle pour la première. C'était important pour moi et pour les membres aussi du groupe, je pense. Super. À très bientôt. Ciao! Au revoir.